Je vous remercie. Oui, le micro marche. Je voulais remercier les organisateurs du colloque pour ce colloque si nécessaire aujourd'hui, et puis en particulier Augustin Boulanger qui m'a invité donc à énoncer un peu la position de l'islam sur ce sujet. Bien qu'en fait il y a très peu d'écrits sur le sujet, puisqu'en fait c'est une sorte de non-sujet, enfin en tout cas d'interdit majeur en islam. Et c'est ce que je vais essayer de montrer. Donc en fait, il n'y a pas de consultation juridique. Une fatwa, c'est une consultation juridique à partir de laquelle, quand il y a une évolution technologique ou une évolution sociale, donc des oulémas statuent sur cette évolution et émettent un avis en se référant à 3 sources principales, à savoir la première, qui est bien sûr essentielle pour les musulmans, qui est le Coran, qui est vraiment considéré comme la parole même de Dieu, qui a un statut vraiment fondamental et très sacré. Et puis donc la seconde source, c'est la Sunna, c'est-à-dire donc les dires et les faits du prophète, donc qui comprend à la fois les hadiths, c'est-à-dire la parole du prophète Mahomet, enfin Mohammed en arabe, et puis les faits, c'est-à-dire ce qui a été rapporté de l'action du prophète et qui sert de référence de comportement pour les musulmans. Et la troisième source, qui est donc justement le droit musulman, qui est un droit humain et qui se réfère aux 2 premières sources, et puis aussi à la coutume pour chaque pays. C'est-à-dire que aussi le droit musulman intègre la coutume de chaque pays comme aussi source de droit. Donc en fait, il n'y a pas de texte sur la question de l'euthanasie ou sur la question du suicide assisté, puisqu'en fait, ça fait vraiment partie d'un interdit majeur, donc d'un interdit qu'on dit haram, c'est-à-dire vraiment de l'illicite, qui est condamnable. Alors, pourquoi est-ce que, en fait, l'euthanasie ou le suicide assisté, donc puisque ce n'est pas nommé, je ne vais pas rentrer dans ces distinctions de catégories, puisque ce n'est pas vraiment distingué, en fait, puisque là, toutes ces formes apparaissent comme des homicides ou des suicides, enfin, selon l'acteur qui le fait pour l'islam. Alors, donc, pourquoi est-ce que c'est interdit ? C'est considéré essentiellement comme un péché d'orgueil, puisque de mettre fin à sa vie, c'est se croire supérieur à Dieu, donc qui a créé l'homme, et donc se donner le pouvoir de mettre fin à sa vie en tant que créature, c'est donc en fait se mettre à l'égal de Dieu, et donc déjà c'est transgressif, puisque ça transgresse la hiérarchie bien sûr entre le créateur et sa créature. Alors, je ne vais pas citer, je pense précisément, j'ai bien sûr les références des versets du Coran, mais je vais citer les versets sans peut-être référer aux versets et aux sourates précises. Mais bon, bien sûr que je pense que peut-être ça ne vous intéresse pas que je les cite précisément, mais je vais citer quand même ce que dit le Coran. Donc, un verset du Coran affirme « Dieu donne la vie et la mort de la même façon qu'il prodigue les joies et les peines. » Donc, il donne la vie et la mort. Donc, à ton Seigneur tout revient, que c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer, que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Donc lui seul décide, donc Dieu décide du destin de chacun. Donc le mot mektoub, que peut-être vous avez entendu parler en arabe, qui renvoie à cette notion de destin, de destinée, et aussi de terme de la vie, qui est décidé par Dieu. Et le mot même aussi qui désigne la mort en arabe, qui est wafat, renvoie ça renvoie à une question de fin, mais aussi comme on peut aussi d'ailleurs avec une signification téléologique, comme on peut aussi la trouver en philosophie, de finalité, c'est-à-dire d'accomplissement. Donc quelque chose aussi qui est positive et qui renvoie aussi à la fin du cycle d'une vie. Alors ce cycle, il est donc prédéterminé par Dieu au moment où donc l'individu est encore dans le ventre de sa mère, et en fait donc la vie est une actualisation de cette vie jusqu'à son terme. Alors pour l'islam, à la différence du catholicisme, la vie humaine
ne commence pas dès le moment de la conception, mais le 120e jour, lorsque l'âme, donc on dit ruh en arabe, est insufflée par Dieu donc dans l'embryon, ce qui n'était alors qu'un morceau de chair. Alors ce délai, il y a une embryogénèse très très claire qui est vraiment explicite dans le Coran et qui est divisée en étapes de 40 jours. Et donc simultanément à donc l'insufflation de l'âme par un ange, donc le 120e jour qui a été envoyé par Dieu, donc il détermine, donc l'âme est envoyée par Dieu et il y a une détermination aussi à ce moment-là du sexe de l'enfant qui est aussi fixé déterminé par Dieu et qui fixe aussi le destin de l'individu à ce moment-là. Et donc à ce moment-là est déterminé aussi le terme de la vie de chacun. Donc, je cite le Coran à cet égard, « C'est Dieu qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme. » Donc, lorsque ce terme arrive, nul ne peut ni le retarder, ni l'avancer. Donc, il n'est absolument pas du pouvoir de qui que ce soit la personne elle-même, d'un médecin ou d'un tiers, à la fois de vouloir reculer ou vouloir avancer ce terme qui est fixé par Dieu. Je cite un autre verset. « Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. Et personne ne peut mourir qu'avec la permission de Dieu au moment donc, qui est décidé préalablement donc, au moment de l'embryogénèse. Je cite, « Il n'appartient à aucun être vivant de mourir qu'avec la permission de Dieu, selon un délai écrit fixé à l'avance. » Donc la digne acceptation de la mort au moment fatidique est absolument essentielle pour les musulmans. L'islam signifie étymologiquement soumission. Soumission en arabe à la volonté divine. Donc si Dieu a choisi de reprendre la vie qu'il a créée, le fidèle ne peut que s'en remettre à sa décision, comme le rappelle la formule coranique prononcée à l'occasion d'un décès. C'est une formule que lorsque quelqu'un décède, on dit en général aux proches de la famille, nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Ainsi, le croyant est appelé dans ces circonstances, lorsqu'il meurt, à la patience devant l'épreuve, vertu qui est considérée en islam comme absolument cardinale. Il ne faut pas fuir cette épreuve, mais l'accueillir et l'accepter. Alors, je souhaiterais à cet égard rendre compte de la conduite qui me semble extrêmement en fait significative. Donc moi, je suis anthropologue, je ne suis pas islamologue, mais il s'avère que j'ai travaillé dans les sociétés musulmanes et notamment dans la société Mor de Mauritanie, qui vit dans le désert, donc, et qui est extrêmement musulmane. On parle d'ailleurs de République islamique de Mauritanie. Et donc, il s'avère qu'on m'a rapporté, par exemple, donc un jour que à Chinguetti, donc une cité oasienne, où j'étais, qui est une cité complètement dans le désert. Donc il y a un berger qui s'occupe de chameaux qui en fait s'est perdu suite au mouvement des dunes. Et au lieu d'essayer de trouver de l'eau, de fuir à tout prix, et il a accepté sa mort, c'est-à-dire qu'il a commencé à creuser lui-même avec les quelques forces qui lui restaient, à creuser lui-même sa tombe dans le sable, à se mettre en position donc telle que la religion musulmane le demande, enfin qui est une position fétale vers l'est. Et il a enlevé son serwal, c'est-à-dire son pantalon aussi pour être en état de pureté, et il a attendu donc en fait que la mort le prenne. Je trouve qu'en fait c'est absolument pas généralisable bien sûr, mais c'est tout à fait édifiant sur cette manière d'attendre ce moment qui de toute façon va venir et pour lequel on ne peut rien puisque donc c'est déjà écrit par le destin. Alors le terme donc comme je l'ai dit de musulman en arabe désigne étymologiquement celui qui se soumet. Et en fait, se soumettre aussi, c'est déjà le résultat d'un choix, c'est-à-dire celui de lâcher prise et de s'en remettre à la volonté de Dieu, y compris et surtout à l'instant de la mort. Et en fait, je crois qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre aussi, en Occident, bien qu'aussi l'islam aussi
occidentale, mais enfin bon. Donc il y a ce rapport à l'au-delà qui est extrêmement présent chez tous les musulmans. C'est-à-dire que tous les musulmans dans leur vie ici-bas, comme d'ailleurs chez les chrétiens, mais peut-être beaucoup moins aujourd'hui, préparent leur vie après la mort. Et que cette vie est aussi essentielle, sinon peut-être plus importante, que la vie ici-bas. Donc on a vraiment toujours cette dimension qui est toujours présente chez les musulmans. Ainsi, au lieu de fuir tout signe qui rappellerait même sa propre mort, certains musulmans conservent précieusement dans une malle le linceul qu'ils ont pu acheter, ou acquérir de leur vivant, qui les recouvrira le jour de leur funérailles. C'est-à-dire qu'on peut avoir son propre linceul chez soi, donc la mort étant présente comme une étape de la vie vers cette autre vie qui est aussi attendue. Alors, un hadith d'ailleurs, une parole du prophète suggère même la précédence de cette vie dans l'au-delà par rapport à la vie d'ici-bas. Je cite: « Ô Dieu, il n'y a d'autre vie que celle de l'autre monde. » Donc ainsi, la manière dont les musulmans accueillent la mort est liée certes à leur soumission résignée, comme on l'a vu, devant la volonté divine, mais dérive aussi de la croyance selon laquelle la souffrance aussi et l'épreuve de la mort est toute relative par rapport à celle qui risque de les attendre après leur décès dans l'au-delà. En effet, en islam, en Occident, on parle beaucoup du paradis. Il y a une vision fantasmée et aussi qui peut choquer parfois certains du paradis musulman, qui est extrêmement hédoniste et en même temps, on parle peu quand même aussi de la représentation de l'enfer, qui est aussi extrêmement présente et que les musulmans redoutent en fait tout au long de leur vie. Donc il y a d'abord l'interrogatoire terrifiant qui est imposé par les anges dès l'inhumation, puis dans un deuxième temps les châtiments physiques, donc qui sont des châtiments physiques que les morts pourront recevoir dans leur tombe en punition de leurs mauvaises actions. Et ensuite, le cataclysme que représentera le jour du jugement dernier. Rappelons que la croyance de la résurrection future est partagée autant par l'islam que par le christianisme. Et enfin, les tourments de l'enfer que beaucoup seront amenés à connaître. Donc, en fait, ce qui préoccupe souvent les musulmans, c'est justement d'œuvrer dans leur vie pour ne pas connaître ces souffrances, ces tourments de l'enfer. Donc en fait, toutes les souffrances qu'ils pourraient endurer dans l'ici-bas n'ont rien à voir sont sans commune mesure avec les souffrances qui les attendent éventuellement dans l'au-delà. Donc ce qui relativise beaucoup les épreuves et les souffrances vécues ici-bas. D'autre part, il n'y a pas non plus, ça a été peut-être tout à l'heure, il y a quand même une notion, il me semble, dans le christianisme du caractère rédempteur de la souffrance, y compris dans l'agonie du Christ avant sa crucifixion, et donc finalement une sorte de positivité de la souffrance qui n'existe absolument pas dans l'islam. Enfin, la souffrance n'est absolument pas rédemptrice et l'agonie n'est absolument pas rédemptrice chez les musulmans. Et ça ne témoigne pas d'un plus de religiosité que de connaître l'épreuve de l'agonie. Alors, l'individu donc qui oserait finalement mettre un terme à sa vie avant l'heure, en fait, donc serait coupable du péché d'orgueil, qui est donc un péché absolument cardinal en islam, puisqu'en fait, c'est justement, le péché d'orgueil est aussi dans le Coran lié à la naissance du diable. En fait, le djinn qui n'a pas obéi à Dieu est un iblis et le diable. Donc là, il y a un rapport à cette question de la soumission qui est extrêmement important. Et donc, celui qui aussi voudrait se donner la mort avant serait dans une révolte
une transgression vis-à-vis de Dieu. Donc le suicide, alors comme je l'ai dit, il n'y a pas de texte sur le suicide assisté ou sur l'euthanasie, mais déjà, en droit musulman, on applique l'analogie, le principe d'analogie à partir des textes qui existent pour éclairer des phénomènes contemporains. Donc, contre le suicide est condamné par l'islam. Un verset coranique proclame quiconque tuerait une personne. Enfin, oui, le suicide et puis bien sûr l'homicide. Alors, contre l'homicide, bien sûr, quiconque tuerait une personne, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et donc, ça s'applique aussi au fait de se suicider, puisque le Coran déclare au sujet du suicide, mais qu'il nomme pas non plus comme tel, il n'y a pas de mot pour le suicide. Et ne vous tuez pas vous-même. Dieu est en vérité miséricordieux envers vous. Donc ne vous tuez pas vous-même. Et non seulement donc on ne doit pas se tuer, mais en plus si on se suicide, un châtiment aussi vous attend dans l'au-delà. Donc il y a un hadith qui dit que si donc on se suicide, on sera châtié dans l'au-delà avec l'instrument même par lequel on s'est donné la mort. Donc voilà le hadith, celui qui se suicide sera supplicié le jour du jugement, donc au moment de la résurrection de l'âme, avec l'instrument de son suicide. Donc par ailleurs, si un médecin ou un tiers donnait la mort à un individu, donc comme c'est le cas donc, de l'euthanasie, cela serait considéré comme un homicide compte tenu donc, de cet interdit de tuer qui est énoncé dans le Coran. Alors, lorsqu'un proche d'un malade va mourir, c'est aussi bien sûr un devoir moral et religieux très important chez les musulmans que de rendre visite au malade, que de l'accompagner affectivement. Je dirais affectivement et aussi par la nourriture, par des soins. La question de soins est extrêmement importante et aussi par la prière. Et il y a aussi cette idée qu'on ne doit absolument pas que les lamentations sont interdites. Alors les lamentations sont condamnées, en particulier, alors je ne parle pas de l'islam chiite, parce que je ne vais pas rentrer dans ces distinctions, mais je parle de l'islam sunnite, dans la mesure aussi où les lamentations des proches en cas de deuil de la personne ou qui arrive proche de la mort, sont aussi considérées comme une révolte contre la volonté divine, de non-acceptation de la mort du proche. Donc concernant aussi l'impact et l'importance de la médecine en islam, l'islam valorise énormément la médecine. On sait qu'il y a des médecins arabes depuis le Moyen-Âge qui ont repris la tradition hippocratico-galénique et que même le prophète lui-même, il y a en islam une médecine qu'on dit prophétique, que le prophète aussi il y a des conseils de médecine avec des choses, le miel, la saignée, des choses aussi d'ailleurs, le miel qui apparaissent dans le Coran. Enfin, donc la question du soin est intégrée dans la religion et avec science, enfin médecine et religion, pourrait-on dire, font très bon ménage en islam. Un verset du Coran affirme que Dieu est l'ultime guérisseur. Je cite, « C'est lui qui me guérit quand je suis malade ». Mais en même temps, en islam, la théorie de la prédestination, qui est donc chère à l'islam, coexiste sans contradiction avec le fait que l'individu puisse agir sur son état de santé par le biais de la médecine. Celle-ci étant conçue comme un bienfait divin que tout un chacun a le devoir d'utiliser pour se soigner. On cite d'ailleurs souvent à cet égard une parole très connue du prophète qui aurait dit « Ayez recours au remède, car Dieu n'a pas créé de maladie sans en avoir créé le remède. » Donc, à l'intention de ceux qui considèrent que notre destin nous échappe totalement et qui s'en remettent entièrement à Dieu, en pensant que se soigner est inutile,
de nombreux médecins citent souvent le prophète qui donc incite à utiliser la médecine, puisque lui-même a créé une sorte de médecine prophétique, et puisque même la médecine elle-même a été mise à disposition par Dieu. Alors, je cite donc un médecin musulman qui dit « Des mauvais esprits peuvent dire que la médecine, en fin de compte, ne sert à rien, puisque tout est réglé d'avance par Dieu, la vie, la mort, etc. Cela n'est pas logique. Si c'était le cas, nous n'aurions pas besoin de boire, de manger. La sunna est claire à ce sujet. Comme le dit le hadith, soignez-vous, car celui qui a créé la maladie a créé également le remède. » Donc ce médecin rappelle à ceux qui se sont remis de leur maladie sans user de médicaments que leur guérison aurait été plus rapide s'ils y avaient eu recours. Je cite, certains disent « Combien de fois ai-je été victime d'une maladie et ai-je guéri sans médicaments ?» On pourrait leur dire que s'ils s'étaient soignés, ils auraient guéri plus rapidement. La médecine aide à éloigner la maladie. Cependant, le pouvoir de guérison du médecin reste évidemment limité face aux événements inexorables de la vie que représentent la vieillesse et la mort. Je cite encore ce médecin, « Le fait que les sages et les savants, à l'instar de tous les êtres humains, vieillissent et meurent, ne veut pas dire que la médecine est inutile. Le médecin n'a pas la responsabilité d'empêcher la mort ni le vieillissement. Le rôle du médecin est avant tout de réparer, tant bien que mal, les dégâts et d'œuvrer à l'acquisition d'un maximum de vertus pour une bonne santé, en attendant le destin. » Donc, en dépit donc, de la théorie musulmane du destin, on voit que l'action déterminante de la médecine et du soin est donc explicitement affirmée. Donc, bien qu'il n'y ait pas de texte à ce sujet, il est clair que l'islam est donc orienté favorablement vers la recherche de soins qu'ils soient curatifs ou palliatifs. Là encore, il n'existe pas de texte sur les soins palliatifs d'un point de vue musulman, mais comme ils sont considérés comme des soins, ils sont bienvenus. Donc, puisque l'interdit à ne pas dépasser, c'est justement donc tout acte qui viendrait prendre la vie et abréger la vie du malade. Donc voilà, ce qui me semble avoir été d'ailleurs confirmé par certaines personnes ici dans la salle. Donc moi, je n'ai pas fait de recherche précise. J'ai fait des recherches sur d'autres sujets dans des hôpitaux, mais pas sur celui-ci. Et il m'a bien été confirmé que des patients musulmans demandaient à être soignés jusqu'au bout. Et la question du soin donc, est pour eux absolument essentielle. Et accepter aussi que la mort arrive au moment où elle doit venir, mais ne pas la provoquer. Aucune provocation de la mort n'est admise. Voilà, je vous remercie.